que je voudrais, ce que je voudrais, donc, shalom, ce que je voudrais qu'on essaie de voir ensemble, c'est dans notre Haftara, il y a une expression que, en fait, je vais commencer avec ça. Pour essayer de la comprendre, il va falloir que j'aille un petit peu en arrière. Mais dans notre Haftara, il y a cette expression de Hachem Chafetz Leman Tzidko, Yagdil Torah Veyatir. Vous connaissez cette expression, surtout avant le Kaddish, on dit souvent cette expression, okay, pour sanctifier le nom d'Akash Baruch Hu. On dit que le désir d'Akash Baruch Hu, pour Tzidko, pour sa justice, est d'agrandir la Torah et de l'embellir. Et la question est très simple. On parle de Tzidko de qui? On parle de sa justice. Okay. Tzidko, c'est la question. Le nom, oui, Tzedek Shelo. Okay. La question de savoir que je vous désire que sa justice soit. C'est la justice. Justement. Mais la question, elle demeure. Est-ce qu'on parle de la justice divine, qui doit être agrandie par le biais de la Torah, etc., ou on parle de la justice du peuple juif? Évidemment, le deuxième. C'est ça la problématique. Alors, une fois, je pourrais vous dire, mais oui, c'est nous, etc. Seulement, je veux le démontrer. Et pour le démontrer, eh bien, il faut avoir en tête un petit peu ce qui est dit dans notre Haftara, qui est absolument terrible. On connaît tous le premier Bereshit dans la Torah, le premier Rashi de la Torah qui met en évidence bien le lien entre, d'abord et avant tout, entre Eretz Israël et Am Israël. Et on voit dans la Haftara, alors qu'on parle de la création du monde, le prophète Ishayahu met en évidence le fait que Akash Baruch Hu met en évidence la terre et ses engendrements. Il donne une neshama au peuple et le souffle qui lui est insufflé du chemin qu'ils vont prendre. Noten neshama la'am alea veruach leolchim ba. Et il leur demande expressément d'ouvrir les yeux. Plusieurs fois dans la Haftara, on parle de gens qui sont, semble-t-il, aveuglés. Livkoach enaim ivrot. Ouvrir les yeux des aveugles. De sortir leotzi mimasger asir mibet kele yoshbe chosher. De le sortir de la prison, de l'obscurité dans laquelle ils se trouvent. Et une fois que ces aveuglés sortent de leur aveuglement, alors ils vont pouvoir Shirul Hashem, Shir Chadash, chanter Akadosh Baruch Hu qui lui sort tel un héros de guerre, que Gibor Yotze Ish Milchama, Yair Kinan, il va en plus revigorer de zèle pour mettre fin à tous les ennemis qui voudraient nous porter préjudice. Seulement, je poursuis ces aveuglés. Veolarti ivrim bederech lo yadu benetivot lo yedu adrichem. Pourtant, c'est moi qui les prends en charge, dit Akadosh Baruch Hu. Je leur montre le chemin. Je les ramène, quand il y a écrit Eretz Tam, il s'agit évidemment d'Eretz Israël. Je les ramène vers Eretz Israël, mais ils ne voient pas. Ça veut dire que c'est bien le souci. Mais ils n'entendent pas. Non, elle est là. Il a bien envoyé des points d'interrogation sur le je ne sais pas, elle est là. Alors, c'est là. Quelqu'un Abraham et Top. En tous les cas. Donc, il y a cette idée, effectivement, de ne pas voir, alors qu'on se serait attendu à ce qu'il voit. La réponse, évidemment, de notre processus qui est mis en place ici, c'est qu'il est demandé expressément, je répète, aux sourds d'arrêter d'être sourds et aux aveugles d'arrêter d'être aveugles. Hélas, ce que j'aurais pu croire, ce que j'aurais pu penser, c'est qu'il s'agit des aveuglés et des sourds parmi les nations. Sauf que, malheureusement, le verset de Ishayahu, mi-hiver, qui est aveugle? Kim avdi, vecheresh ke malachi. Qui est sourd, qui est aveugle? Celui qui est censé me servir, c'est celui que j'ai envoyé. Celui qui est le serviteur d'Akash Baruch Hu, lui est aveuglé. On l'a déjà étudié, ça. Non.
On a déjà étudié où il parle Non, de l'aveuglement, bien sûr. Ok. Mais toute la prophétie, elle est inscrite là-dessus. Ok. Mais ça me paraissait important quand on parle justement de la création du monde, alors que c'est un sujet a priori universel, global, mondial, que le prophète Ishayahu et les Chachem qui ont privilégié de mettre le lien entre la paracha et l'Haftara, mais justement l'accent sur le fait que, eh bien, malheureusement, le peuple est aveuglé et ne voit pas ce qui est en train de se mettre en place. Pourquoi est-il aveuglé? Poursuit le Navi, parce qu'il a peur. Et Akash Baruch Hu l'exhorte à ne pas avoir peur. Berecha Yaakov Etzra Israël, Al Tira, ne crains rien, qui galticha, c'est moi qui t'ai libéré. C'est moi qui te libère. J'ai appelé ton nom, c'est toi que j'appelle. Qui t'avor bamaïm, que tu passes par l'eau, que tu passes par le feu, que mon bémoèche, tu ne seras pas brûlé, tu ne te seras pas noyé. Pourquoi? Parce que je suis à tes côtés. Donc, il est fondamental, encore une fois. Et ce qui est terrible, c'est que ça devient même dangereux d'avoir peur. C'est ça la problématique. C'est que tu es aveuglé parce que justement tu es bloqué, tu es congelé parce que ton regard malheureusement n'est que extérieur, n'est pas profond, n'est pas compréhensif, tu n'entends pas alors que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout cela. Je reprends ce que j'ai dit, qu'on a dit dans la Haftara, Leman Tzidko Yagdil Torah Ve'adir, pour que la justice, et comprenez bien ici, ce n'est pas la justice divine, pour que soit mis fin la profanation de son nom, il faut qu'il y ait la justesse, et donc la justice, du peuple juif. Donc quand le peuple juif sort de son aveuglement, sort de sa surdité, et se préoccupe d'accroître et d'embellir la valeur et le sens de la Torah sur sa terre, alors automatiquement, la justice divine aussi, eh bien, ressurgit. C'est clair sur ce point? Voilà. Adkan, c'était le petit James Bond. Mais c'est important de voir ça encore une fois que. Pour la première paracha de la nuit, Aftara de la nuit, elle est dure. Ah oui, mais malheureusement. Il a à peine été créé que déjà, on tombe dessus. C'est une très bonne remarque. Non, C'est une très bonne remarque que tu soulèves. Mais il ne faut pas oublier que le Sefer Bereshit est appelé Sefer Hayashar, Sefer Avot. Il est appelé, la seule finalité du Sefer Bereshit, c'est de mettre en place les patriarches. Comme j'aime à le rappeler le Ramban, qui appelle Sefer Bereshit Sefer Yetzira. A priori, Sefer Yetzira, c'est que la création de Adam. Il appelle tout le Sefer Bereshit Sefer Yetzira. Parce que la seule finalité du Sefer Bereshit, c'est de mettre en place les patriarches. C'est le livre de la promesse. Alors que Shemot, le livre des fils, sera le livre de la révélation de cette promesse. D'accord? La vérité doit germer. Et la vérité qui doit germer, elle est vérité parce qu'elle est énoncée selon le prisme hébraïque. Hélas, comme je répète, et j'ai dit tout à l'heure en introduction, le premier Rashi de la Torah qui rappelle qui pose la question pourquoi est-ce que la Torah elle a commencé par Bereshit alors qu'elle aurait dû commencer par Achodesh Azelachem, par la première mitzvah qui nous est demandée en tant que peuple. Réponse, viendra le moment où les nations viendront se plaindre que vous avez volé avec violence la terre et on pourra leur répondre que la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Et comme vous le recevrez certainement vendredi, puisque c'est ce que j'ai enregistré pour l'Alacha, mais comme je l'ai indiqué, il y a écrit que ce n'est pas Egid les Hamim, mais Egid les Hamo. Qu'est-ce que les nations, a priori, qui sont plus ou moins reliées à la Bible, s'en foutent de la parole du Créateur énoncée au peuple juif? Ben, la vraie réponse, ce n'est pas les nations qui éventuellement viendront se plaindre que vous avez volé avec violence. À la rigueur, on s'en fiche. La vraie question, c'est de savoir est-ce que nous, on le sait? Il guide les hameaux, pas il guide les hamim. Est-ce que nous, en tant que peuple, nous sommes conscients du lien, de la valeur même de la création qui nous relie à Eretz Israël? Il ne faut pas oublier que tout est autour de Eretz Israël. On m'a reproché énormément à chaque fois, pas évidemment ici,
mais on m'a reproché souvent pourquoi je parle beaucoup d'Eretz Israël. On en Mais est conscient. tout est relié. Le statu quo, Le status quo, voilà. pour le monde du temps. Voilà. C'est pour ça que les musulmans peuvent prier et pas nous. Voilà, Ça s'appelle le status quo. voilà. Voilà. On est conscient. Mais On est déjà, conscient. certaines limites. Pas tout dire. La ville, 3 fois ça. La vie 3 fois ça. Les 3 religions monothéistes. Voilà. C'est important. Voilà. D'accord? C'est exactement la problématique. C'est au-delà, encore une fois, d'une idéologie sioniste. Ça relève, comme tu as très bien dit, c'est la première partie de l'année, mais c'est justement cela. Et puis, je peux te mettre aussi un petit peu en arrière. L'Aftara de Vezot HaBeracha qu'on a lu, c'est Yoshua. Tu as fini la Torah, hop, tu rentres en Eretz Israël. Les deux sont intimement liés. Donc, c'est important parce que malheureusement, semble-t-il, le peuple est parfois, dans son histoire, en tout cas tel que le prophète Ishaïaou l'énonce, peut-être que parfois le peuple est sourd, s'égare, est aveuglé. C'est-à-dire, Atkan, et Juste une question. Juste une question. Allô, allô. oui, Le rapport entre Tzidkei Veradir et le Kaddish. justement parce que la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, elle se fait par la grandeur d'Israël. Le Kaddish, c'est l'évocation même. Le Kaddish est dit en araméen, n'est-ce pas, comme on le sait, et c'est pas du tout une prière pour les morts, c'est important aussi de l'avoir à chaque fois en tête, mais c'est une prière qui est énoncée en araméen parce que peut-être que serait mis en porte-à-faux le peuple juif, donc on demande d'exprimer en araméen, puisque je vous parle aussi l'araméen, de dire cette prière en araméen. Mais le lien, évidemment, c'est que la grandeur, comme le dit Masechet Chagiga, il n'y a pas de plus grande profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu que le peuple qui réside en exil. Donc, à partir du moment où le peuple juif réintègre sa terre, réintègre son entité, il n'y a pas de plus grande sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu que cela. Donc, il y a lieu évidemment de évoquer le Kaddish. D'accord? Ok, merci. Toy.